Alors bonjour, dans cette vidéo d'introduction, nous allons détailler les origines de l'informatique, voir un peu comment ça a été créé, quels sont les grands noms de cette science et jusqu'où nous en sommes aujourd'hui. Alors on va s'intéresser notamment à l'évolution des algorithmes qui sont en fait le fondement de la pensée informatique. Alors on a découvert que les premiers algorithmes ont été inventés par les Babyloniens en 2000 ans avant Jésus-Christ. En effet, on a retrouvé sur des tablettes d'argile d'étudiants babyloniens des listes d'instructions permettant de calculer les diagonales d'un triangle ou d'un carré. Cette tablette pourtant rudimentaire permettait de donner des résultats assez précis sur l'estimation des longueurs des diagonales de ce carré. Bien plus tard, en 300 avant Jésus-Christ, on a retrouvé des traces d'algorithmes écrites par Euclide, le grand mathématicien, qui permettaient de calculer si deux nombres étaient premiers entre eux. Mais la vraie révolution arrive avec le mathématicien arabe Al-Khwarizmi qui est né vers 750 après Jésus-Christ. Donc c'est grâce à lui qu'on doit la naissance du mot algorithme. En effet, algorithme est une déformation de son nom qui permet de définir en fait un procédé mathématique permettant de réaliser une suite d'instructions pour résoudre un problème. Al-Khwarizmi écrit le premier ouvrage sur les algorithmes et il va diffuser sa science dans tout le Moyen-Orient, en Espagne, dans une petite partie de l'Europe. C'est à lui notamment qu'on doit la diffusion de la notation des chiffres en arabe qui deviendra par la suite la base de notre système décimal. Donc pendant très longtemps, les algorithmes sont réalisés à la main. Les mathématiciens réalisent une série d'opérations qui permettent de résoudre un problème. Ce n'est que bien plus tard, au XVIIe siècle, que les premiers ordinateurs vont commencer à voir le jour. Et donc c'est en 1642 qu'apparaît la Pascaline, cette première machine à calculer mécanique composée de pignons et d'engrenages qui permettait uniquement de faire des additions et des soustractions simples. Donc son procédé mécanique, mais qui permet d'automatiser certaines opérations, en fait le premier calculateur. En 1673, c'est le mathématicien Gottfried Leibniz qui va améliorer le principe de la Pascaline, qui est maintenant capable de réaliser des multiplications, des divisions et même des racines carrées. Ensuite, on fait un bond dans le temps de 150 ans et on va se retrouver en 1834 où l'informaticien et mathématicien Charles Babbage va inventer la première machine à réaliser des fonctions automatiques. Donc il s'inspire sur la machine à tisser Jacquard qui permettait de tisser des vêtements à partir de cartes perforées. Et il va améliorer ce principe afin de réaliser des opérations mathématiques. Donc cette invention, avec le début des cartes perforées, marque le début de la programmation et du stockage des données. En effet, on peut voir une carte perforée comme un stockage d'informations physiques. Ensuite, en 1989, Ole Ritz, un mathématicien aussi, développe pour la première fois une machine fonctionnant grâce à l'électricité. Cette machine est capable de décoder beaucoup plus rapidement les cartes perforées et permet elle aussi de réaliser des opérations mathématiques. Donc cette machine a notamment été utilisée en 1890 pour le référencement de la population aux États-Unis. Alors en 1936, c'est une nouvelle révolution car Alan Madison Turing publie un article présentant sa machine, la machine de Turing. En effet, c'est une véritable petite révolution car c'est la première machine entièrement programmable qui pose les bases du concept de programmation. Donc les travaux de Alan Turing sont très variés et on lui doit énormément pour ce qui est de la construction de l'informatique moderne. Il travaille sur la cryptologie, sur la programmation, sur le développement de machines, sur le codage. Tous ces travaux permettent vraiment de développer la naissance des premiers ordinateurs. On lui donne notamment des recherches sur la machine Enigma qui permettait aux Allemands de coder leurs messages et le décryptage de ces messages permet de réduire considérablement la durée de la Seconde Guerre mondiale. En parallèle, on retrouve aussi d'autres informaticiens et mathématiciens comme Konrad Zuse qui développe le premier calculateur à utiliser le système binaire au lieu du système décimal. 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, Alan Turing se suicide le 7 juin 1954 suite à un procès l'accusant d'homosexualité. En effet, à cette époque, l'homosexualité était une peine pénale et Alan Turing sera condamné à une castration chimique et il va se suicider suite à cet événement. Mais malgré sa mort, ses travaux inspirèrent beaucoup de nombreux autres mathématiciens. Donc en 1953 apparaît le supercalculateur ENIAC, qui est le premier calculateur à n'utiliser plus aucune pièce mécanique. Tout est électrique. Ce supercalculateur possède 18 000 lampes et s'étend sur une surface de 160 m². En gros, un énorme appartement. Il est tellement puissant qu'il va permettre notamment le développement de la bombe H. Ensuite, en 1958, les travaux de la mathématicienne Grace Hopper permettent de mettre au point le premier langage informatique, le COBOL. En 1972, c'est deux jeunes étudiants de Harvard, donc Paul Allen et Bill Gates, qui créent la société Microsoft dans un garage. Donc leur première invention sera de développer l'interpréteur en basique de l'Altair 8080, l'un des premiers calculateurs et interpréteurs de programmes. Ils développent aussi les premiers micro-ordinateurs vendus dans le commerce, possédant un microprocesseur Intel. Alors au début, Microsoft développe uniquement des microprocesseurs capables de travailler en langage assembleur. Et petit à petit, les deux informaticiens développent de plus en plus de micro-ordinateurs de plus en plus accessibles au grand public, jusqu'à développer le système d'exploitation Windows, qui deviendra le standard pour de nombreux ordinateurs. La suite, vous la connaissez, la boîte se développe de plus en plus et devient le géant mondial fabricant d'ordinateurs que nous connaissons aujourd'hui. Et en parallèle, en 1976, Steve Jobs et Steve Wozniak, âgés respectivement de 22 ans et 26 ans, créent la société Apple Inc. dans leur garage eux aussi. Cette petite équipe désire notamment démocratiser l'usage des ordinateurs dans les familles et mise tout sur un ordinateur très facile à utiliser.
Ils vont connaître eux aussi un développement très rapide et devenir aussi l'un des piliers des fournisseurs d'informatique et d'ordinateurs. De nos jours, les ordinateurs ont beaucoup évolué, notamment grâce à la miniaturisation des transistors qui les rendent de plus en plus puissants. On peut imaginer dans le futur des ordinateurs de plus en plus puissants grâce à l'apparition notamment de l'ordinateur quantique qui permet d'ouvrir de nouvelles possibilités de programmation et de performance dans nos ordinateurs.